What's up guys? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous donner des bonnes idées pour des activités en hiver, en extérieur. Donc là, c'est la semaine de relâche. On va profiter, on va sortir avec les enfants ou juste en couple, entre amis. Alors, en temps de COVID, en ce moment, c'est assez compliqué pour trouver des bonnes activités à faire. Donc, j'ai 5 bonnes activités à vous proposer. Let's go, on y va! Alors, activité numéro 1. J'ai fait ça il y a 2 ans peut-être et j'ai adoré. C'est quand même dispendieux, mais ça vaut tellement le coup, là. Ça s'appelle Expédition Wolf. C'est situé à la Rivière-Rouge, donc environ à 1h30 de Laval, où je suis située. Et puis, il faut quand même réserver d'avance. On comprend que quand maintenant on est en COVID, c'est encore plus intense. Donc, prenez-vous quand même d'avance. J'ai regardé rapidement sur le site internet, il y a encore de la place. Donc, pour ce week-end, c'est sûr que c'est une activité qui est assez loin. Donc, les gens, ils n'ont pas tendance à faire des activités qui sont trop loin. Ils préfèrent comme rester dans les alentours de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore la disponibilité. Question de prix. Alors, là, j'ai parlé Expédition Wolf. C'est vraiment une sortie vraiment intéressante pour passer du temps entre amis, en famille, avec les enfants. Puis, c'est une activité de chien de traîneau. Donc, c'est à peu près une dizaine de chiens qui se situent devant votre traîneau. Puis, dans le fond, nous, on fait juste comme manipuler le traîneau, puis les guider, puis freiner, puis les, tu sais. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à faire. Moi, j'avais fait en couple avec des cousins qui étaient venus de la France. Donc, c'est vraiment 2 personnes par traîneau. Puis, je vais vous montrer des photos ici, là. On a capoté. Vous pouvez toucher aux chiens. Là, je sais pas en temps de COVID comment ça fonctionne, mais dans mon temps, on pouvait vraiment toucher aux chiens puis les choisir vraiment. Ah, je veux lui, je veux lui. Puis là, le monsieur était comme, ben, lui, peut-être qu'il est mieux parce qu'il il dirige plus les autres. C'est comme la tête forte, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, par adulte, ça coûte 145 $. On parle d'environ une sortie de 2 heures et c'est vraiment en masse parce que c'est quand même assez physique. Donc, tu sais, quand on est assis dans le traîneau, non, éventuellement. Mais si c'est vous qui guidez le traîneau, là, faut quand même être assez robuste dans le fond pour bien tenir le traîneau, le guider et supporter les chiens. Alors, 145 $ par adulte, 90 $ par enfant de 3 à 11 ans. De toute manière, je vais vous mettre le link pour aller voir sur le site internet si vous désirez participer à cette activité. Alors, c'est une randonnée d'environ une dizaine de kilomètres. Alors, ce que eux ils nous proposent, dans le fond, c'est attacher les chiens avec les moniteurs, puis une formation avec les moniteurs, encore une fois. Puis, dans le fond, vous avez le droit, comme je vous ai dit, de 2 personnes par traîneau. Donc, c'est vraiment une activité qui est plaisante pour les enfants qui aiment les animaux parce que par après, on peut comme un petit sentier, vous pouvez vous promener puis vraiment admirer les chiens là qui sont vraiment, vraiment mignons. Ils sentent assez mauvais, c'est des chiens d'extérieur, donc c'est sûr que c'est pas les chiens qui sentent le plus bon, mais une belle activité, un bon dimanche, je pense en famille, là, vraiment, c'est à ne pas manquer. Ensuite de ça, j'ai ma deuxième activité que j'adore aller faire au moins une fois par année. C'est du patin en sentier. Donc, moi, je vais tout le temps au domaine de la forêt perdue. Alors, c'est situé à Notre-Dame de Mont-Carmel. Donc, c'est à 1h30 de Laval. Encore une fois, donc le même temps pour aller à Expédition Wolf. Alors, les chiens sont permis. Ils vous demandent juste comme un petit don là, pour supporter la cause des chiens. Donc, c'est vraiment très bien. Si vous avez un animal, profitez-en pour l'apporter pour faire une activité en famille et avec votre animal. C'est 15 km de sentier. Alors, encore une fois, c'est environ 2 heures d'activité, tout dépendamment de la vitesse à laquelle vous roulez.
Puis, c'est par adulte, c'est 22 $ et pour les enfants, c'est 20 $. Ils font aussi les locations de patins, de traîneaux, de raquettes. Donc, si vous n'avez pas de patins, mais inquiétez-vous pas, ils en louent sur place. Je ne sais pas exactement combien coûtent les locations, mais vous avez comme juste à appeler puis vous informer. Normalement, on n'a pas besoin de réserver votre place, mais je ne sais pas en temps de COVID présentement, je ne suis pas encore retournée depuis. Donc, peut-être mieux vous informer avant de vous déplacer, voir s'il faut faire une réservation de place. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire. Si vous savez pas patiner, c'est un bon moment pour aller essayer parce que c'est pas à pic. Donc, c'est vraiment juste se promener dans le bois en famille. Alors, voici mon activité numéro 2. L'activité numéro 3. Alors, je suis allée il y a vraiment pas longtemps et j'ai adoré. Je vous dis, je retournerai n'importe quand. Ça s'appelle le parc Omega. C'est vraiment comme le parc safari, mais là, on a vraiment affaire à des animaux d'hiver, donc en extérieur, bien sûr. Et on se promène en voiture. Alors, c'est situé à Montebello, alors à 1h10 de Laval, encore une fois. Puis, c'est une activité qui va durer de 2 à 4 heures, dépendamment de la vitesse que vous roulez dans la voiture et aussi si vous voulez sortir pour vous déplacer parce que il arrive un moment donné qu'on arrive à un lac et vous pouvez sortir de la voiture pour aller vraiment voir les loups, les loups, dans le fond, les loups blancs, puis s'approcher des chevreuils pour les bambis pour leur donner des carottes. Alors, combien ça coûte? C'est 30 $ et 44 pour les adultes, 21 et 74 pour les enfants de 6 à 15 ans. Puis, les sacs de carottes coûtent 3,25 $ chacun. Alors, je vous suggère, si vous êtes une famille de 4 personnes, je vous suggère environ 8 à 10 sacs de carottes. Donc, vous pouvez aussi les apporter, les acheter au Super C ou IGA. Il n'y a pas de problème. Sinon, ils en vendent sur place à plusieurs endroits dans le parcours. Donc, si vous en manque, vous pouvez en racheter. Moi, au début, on en a acheté comme 2 sacs, puis rendu comme après 5 minutes, on avait tout donné aux animaux parce que je vous le dis, vous en avez tellement pour votre argent, là. Il y a tellement d'animaux. C'est une affaire impressionnante. Ils se mettent alentour de votre voiture, puis c'est comme un barrage, puis ils veulent de la bouffe. Donc, je vous le dis, là, apportez plus que juste 2 sacs parce qu'il va vous en manquer, c'est certain, puis vous allez en racheter. C'est garanti. Alors, 8 à 10 sacs pour une famille de 4 personnes, là, vous allez être correct. Puis c'est sûr que si vous marchez pas, puis vous allez pas voir directement les bambis, ça vaut pas la peine d'acheter comme 5-6 sacs. Mais si vous allez marcher, puis aller donner la nourriture directement dans la bouche des bambis, je vais vous mettre des photos ici. C'est fou, là. Ils mangent, puis tu sais, on peut tenir la carotte, puis ils sont là, puis là, ils bouffent. Donc, c'est vraiment une belle activité à en faire en famille, même en couple, parce que moi, je suis allée en couple, moi et mon mari, puis on a adoré. On était vraiment 2 enfants qui capotaient. Alors, c'est ma 3e activité à ne pas manquer cet hiver ou à faire pendant la semaine de relâche. N'oubliez pas qu'il faut réserver avant de vous présenter sur place. Bien important. Alors, juste aller sur cet Internet, c'est vraiment très clair, c'est facile. Achetez-vous billets à l'avance parce que vous ne pouvez pas vous pointer là-bas et je pensais que vous allez rentrer immédiatement. Non, il faut louer, excusez, louer, faire votre réservation de plage d'heures. Alors, ma 4e activité, et non la moindre, celle que je pratique à peu près 3 fois par semaine, c'est du ski, donc du snowboard. J'ai fait plusieurs montagnes cette année, donc Mont-Calm, j'ai fait Sommet Olympia, j'ai fait Morin Heights, j'ai fait Mont-Habitant, Rigaud, bon j'en passe. J'en ai fait énormément de pentes cette année, puis je vous dis que moi, je suis une débutante. Mon mari, c'est un intermédiaire. Mais moi, je suis débutante et une des pistes que j'ai adorées, si vous voulez commencer à apprendre et que je vais, ça fait déjà des années, quand j'allais au secondaire et tout, j'allais là, c'est Mont-Calm. Donc, c'est quand même très achalandé puisque c'est une montagne qui est facile à apprendre. Les gens, ils vont surtout là. Je vous dis que les prix tournent environ entre 30 $, dépendamment de la montagne, jusqu'à 60 $, dépendamment encore des endroits où vous allez. Donc, mettons, Mont-Olympia tourne autour d'une 50aine de dollars, tandis que
mon calme va tourner autour de 37 à 40 $ pour la journée. La journée, on parle de 9 à 4. Donc, si vous voulez aller skier de soir, qui est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant, j'ai fait ça au Mont Habitant. On est arrivé là, il était 2 heures. On est parti, il était 6h30. Puis, wow, c'est fou. On avait la vue sur Saint-Sauveur parce que Mont Habitant est vraiment situé à Saint-Sauveur. Puis, on avait vraiment la belle vue avec les lumières et tout. C'était vraiment beau. Ça vaut vraiment la peine de faire au moins une fois un ski de soirée pendant la saison. Alors, il y a aussi des locations. Si vous n'avez pas d'équipement et vous souhaitez vous lancer dans le ski ou dans le snow, ils font aussi la location d'équipement, environ 45 $, 40 à 45 $ pour la journée. N'oubliez pas encore une fois de réserver parce que les montagnes sont bien achalandées, mais il y a encore de la place. Donc, juste si, mettons, vous voulez aller en fin de semaine ou vendredi soir ou samedi, il faut vraiment réserver en avance. Je sais que les, mettons, à Saint-Sauveur, les sommets, ben ils sont déjà pas mal toutes bookés pour le week-end. C'est normal, il y a beaucoup de monde. Mais si vous sortez, mettons, vous allez à la montagne, à Rigaud ou à Montcalm, il y a encore des disponibilités. Puis, je sais que, mettons, en fin de semaine, quand je suis allée à Mont-Olympia, sommet Mont-Olympia, ben il y avait encore des gens qui achetaient des billets sur place. Donc, je sais pas si c'est toutes les montagnes qui acceptent, mais Mont-Olympia, quand que moi, j'avais déjà acheté mon billet, ben la personne à côté de moi, elle achetait son billet directement sur place, puis on était dimanche. Donc, ça se peut qu'il y ait encore des billets dernière minute qui se vendent comme ça. Ça se peut. Alors, c'est vraiment une belle activité à faire en famille. Alors, encore une fois, je vais vous laisser toutes les montagnes que j'ai faites. Puis, si vous voulez aller regarder ce site internet, s'il y a encore la disponibilité, ça vaut le détour. Alors, dernière activité et non la moindre, c'est une activité que j'ai faite il y a vraiment pas longtemps. Puis, c'est quand même assez dispendieux. Mais il y a de la place, encore une fois, parce que c'est quand même assez... c'est à peu près à 45 minutes, 1 heure de Montréal. C'est à Sainte-Adèle. Ça s'appelle Location Sport Motomarine. Donc, c'est de la motoneige. J'ai fait de la motoneige à peu près... C'était une semaine avant la Saint-Valentin. Puis, c'était une activité wow! J'ai adoré. C'est sûr qu'on n'est pas des experts à la motoneige. Donc, on a fait un bloc de 4 heures. C'est de 8 à midi. Puis, c'est bien assez. Ça s'appelle sur le site internet, ça s'appelle la demi-journée. Ça coûte 196 $ plus taxes par personne. Mais, ils vous fournissent tout l'équipement. Donc, les bottes, le casque, la salopette, le manteau, les gants, le cache-cou est 10 $ par personne. À cause de la COVID, ils ne veulent pas donner les cache-cous. Alors, c'est vraiment équipement complet. Vous êtes habillé de la tête aux pieds. Puis, ils vous prêtent une motoneige 2020. Donc, c'est une Yamaha ES Venture. Donc, c'est vraiment une bonne motoneige flambant neuve. Le mois, il y avait la nôtre, il y avait quoi, 1000 km dessus, 1500 km dessus. Puis, ils vous la prêtent pour la demi-journée. Mais pour des gens qui en ont jamais fait, là, c'est vraiment en masse. Tu finis, t'as les fesses en compote parce que justement, t'es assis pendant comme 4 heures, puis tu roules. Nous, de Sainte-Adèle, on s'est rendu à Tremblant. Donc, vous pouvez imaginer tout le parcours qu'on a fait par les sentiers. C'est magnifique. Je vais vous mettre un petit peu ici des photos. Les paysages sont à couper le souffle. C'est vraiment beau. Ça vaut la peine. Puis, si mettons, dans le fond, je vous disais que c'était 196 $ plus taxes. Donc, ça l'inclut c'est une personne. Si vous êtes 2 personnes par motoneige, vous rajoutez 34,79 $. Puis, vous avez votre motoneige pour 2 personnes pour la journée. Donc, environ, on parle environ 300 $ pour passer un 4 heures en motoneige. Cetant dit, il vous demande un dépôt, écoute, je voulais pas vous mentir, mais c'est un dépôt environ de 3000 $ si je me trompe pas. Donc, c'est vraiment au cas de bris de motoneige ou de vol. Donc, ils disent que c'est déjà arrivé plusieurs fois, les gens sont partis avec les motoneiges. Mais vraiment, je comprends parce que les motoneiges sont neuves, sont impeccables dès 2020. Donc, je comprends vraiment qu'il y ait peur que les gens partent avec. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent un dépôt aussi élevé. Mais c'est vraiment juste comme, ils demandent un dépôt, mais c'est comme ils vous le gèlent sur votre carte de crédit. Puis quand vous remettez la motoneige en bonne condition, mais ils vous remettent ça sur votre carte de crédit. Donc, c'est vraiment très, très sûr. Puis, aussi, question de gaz. Donc, nous, ils nous ont remis la motoneige avec full tank. Puis, on a gaspillé environ une 20 à 25 $ de gaz pour un 4 heures.
Alors, nous, on n'a pas mis du gaz. Quand on a rapporté la motoneige, eux, ils ont rempli la motoneige de gaz, puis dans le fond, ils nous ont chargé par la suite. Donc, c'est vraiment une journée mémorable qu'on a passée cette fois-là. Alors, voici mes 5 activités que j'adore faire en hiver. J'espère que vous allez essayer l'une d'elles et surtout, ne restez pas enfermés à la maison. Sortez, allez prendre de l'air, profitez de la bonne température qu'on a cette année, puis surtout, amusez-vous. Guys, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour recevoir tous mes vidéos, de liker et de partager cette vidéo. Merci, à la prochaine!